Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Leur Excellence, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'État à tous les niveaux, Mesdames et Messieurs les travailleurs de la primature, je voudrais avant tout rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, loué soit-il, de m'avoir donné la force, la protection et la santé afin d'assurer la haute et noble fonction de Premier ministre, chef du gouvernement, au cours des 5 dernières années. À cet égard, permettez-moi d'adresser mes sincères et fraternels remerciements au professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, de m'avoir choisi parmi 11 millions de Guinéens et renouveler 2 fois sa confiance en ma modeste personne, qui trouve. Mes remerciements vont aussi au peuple de Guinée, qui m'a compris et soutenu et appuyé tous les efforts déployés pour la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Je voudrais également remercier très sincèrement mes collaborateurs du gouvernement pour m'avoir aidé dans la chaleur de la fraternité, le respect et la solidarité gouvernementale. Je salue leur esprit d'abnégation pour les efforts fournis pour m'accompagner et accompagner le chef de l'État afin de hisser notre pays à la place qu'il occupe de nos jours dans le concert des nations. Je ne pourrais passer sous silence le travail accompli avec compétence par mes collaborateurs et l'ensemble des travailleurs de la primature, y compris les syndicats, les femmes balayeuses, les services de sécurité, qui tous m'ont accompagné, parfois de l'anonymat, dans cette délicate mission, malgré les conditions difficiles. Qu'ils en soient tous et vivement remerciés. Dans cette collaboration, et puisqu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, il y a eu certainement des frottements et des frustrations dans l'accomplissement de nos tâches. Elle était nullement intentionnée. À toutes et à tous, je présente mes excuses. Mesdames et Messieurs, je suis heureux de me retrouver parmi vous pour passer le témoin à M. Mamadi Youla, Premier ministre chef du gouvernement. Je vous invite à l'accueillir et à l'accompagner dans un esprit de loyauté et d'affection. C'est un homme que je connais. Il est pondéré et plein d'expérience. Je suis convaincu que cet homme a du mérite, car aux ans bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Il est compétent et il sera à la hauteur de la mission qu'il est confiée. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous renouveler encore une fois toutes mes félicitations et vous souhaiter pleine réussite à l'exécution de l'exaltante mission que vient de vous être confiée par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Les fonctions de Premier ministre de la République de Guinée sont à la fois simples et complexes. Vous prenez ces hautes fonctions au moment où le chef de l'État, le peuple de Guinée et les hauts cadres sont aussi déterminés que volontaristes à enclencher une dynamique nouvelle pour l'émergence d'une nouvelle Guinée, une Guinée fière de son identité, une Guinée moderne et débarrassée des querelles politiciennes, une Guinée audacieuse et entreprenante. Cette volonté constitue en soi un appel à vous personnellement pour assurer la communauté internationale dans l'approche objective de la problématique du développement de la Guinée. Les résultats des élections du 11 octobre 2015 sont l'éloquente confirmation du désir de continuité des grands chantiers entamés et de nouveaux à entreprendre. Depuis décembre 2010, les équipes gouvernementales et moi-même avons initié de multiples changements sous l'orientation du professeur Alpha Condé afin de tenir les promesses faites au peuple de Guinée, malgré un contexte difficile lié aux crises politiques et à l'apparition de la maladie à virus Ebola. Je peux affirmer ici l'exigence du président Alpha Condé et de son gouvernement de toujours
de privilégier toujours le dialogue politique et social, d'engager toutes les négociations au bénéfice des Guinéens. Il fallait convaincre et rassembler. Ainsi, par un dialogue structuré, notre pays a pu procéder. Premièrement, à l'organisation des élections législatives en 2013, suivies de présidentielles 2015. La promotion du dialogue tripartite, gouvernement, syndicats, patronat, qui a instauré pour la première fois le SMIC et beaucoup d'autres opportunités en Guinée. La stabilisation de la situation macroéconomique, l'amélioration de l'environnement des affaires qui nous a permis de gagner 15 places en 3 ans dans le classement Doing Business malgré une conjoncture politique, économique et sociale difficile. La suppression de l'impôt, la gratuité de la césarienne, la moralisation et l'évaluation des examens nationaux, la mise en place d'une culture de résultats au sommet de l'État et dans l'ensemble de l'administration, la modernisation de l'administration par la biométrisation, l'instauration des fêtes nationales tournantes pour promouvoir le développement décentralisé, l'amélioration de la sécurité alimentaire, la fourniture de l'énergie et la vigoureuse réforme des services de sécurité sont autant d'actions qu'il faut citer. À ces actions et à bien d'autres s'ajoute le retour et le rayonnement de la Guinée en Afrique et dans le monde. N'eût été l'apparition inattendue de la fièvre hémorragique à virus Ebola, les résultats du processus de développement du pays auraient été plus remarquables. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et chers frères, je me sens le devoir de vous suggérer humblement, dans le cadre de la continuité de l'action du gouvernement, le renforcement de l'action dans quelques domaines qui me tiennent à cœur, dont notamment le renforcement de l'unité nationale et la paix, le renforcement de l'état de droit et les réformes dans les secteurs de sécurité en vue de restaurer l'autorité de l'État, la lutte contre la corruption. Dans le cadre de la gouvernance économique, il est indispensable de poursuivre les efforts de modernisation de l'administration et de consolidation des capacités de l'État, notamment par la mobilisation accrue des ressources intérieures et extérieures et la qualification de la dépense publique pour mieux réaliser les nobles ambitions pour notre pays. Le renforcement du pouvoir d'achat des populations, l'emploi jeune, l'autonomisation des femmes pour leur garantir un meilleur avenir, de même que la consolidation des acquis dans le domaine de la sécurité alimentaire sont autant de défis qui vous interpellent. Je prie Dieu, le Tout-Puissant, qui raffermisse vos pas et vous y aide. Monsieur le Premier chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, permettez-moi à présent de réitérer certains des messages que j'ai déjà délivrés aux Guinéens. Chers compatriotes, nous devons tous désormais épouser l'esprit du changement. Aux jeunes de Guinée, je dis ceci: mobilisez-vous pour accompagner tous votre champion, le président Alpha Condé, le bâtisseur qui travaille pour votre avenir. Vous êtes l'avenir de la Guinée et c'est aujourd'hui qu'il faut bâtir cet avenir. Ne soyez donc pas des destructeurs, mais des constructeurs, des bâtisseurs d'écoles, de centres de santé, en un mot, d'infrastructures socio-économiques comme le président. Travaillez à consolider, à sauvegarder ce qui est déjà fait. Refusez de marchandiser votre conscience par l'argent, l'ethnocentrisme, le régionalisme et le racisme. Soyez tous des frères et fiers d'être Guinéens où que vous vous trouvez. Ne faites pas l'erreur des aînés que nous sommes. Aux femmes de Guinée, je dis ceci: merci pour tout ce que vous avez déjà fait. Mais vous êtes les mères des enfants de Guinée, donc de l'avenir de ce pays. Aidez donc le président à bâtir cet avenir. Éduquez vos enfants dans le sens du patriotisme, du respect de la chose publique, l'apprentissage de la connaissance et la patience dans l'effort. Aux travailleurs de Guinée et à leur organisation syndicale, je dis merci pour la trêve sociale que vous avez accepté d'accorder au président et à son gouvernement, à votre esprit de dialogue et de pondération, toutes choses qui ont permis l'instauration d'un climat social apaisé. Aux hommes politiques de tous bords, mouvance comme opposition,
Je dis merci pour avoir donné à la Guinée l'image d'un pays aux hommes sages, où les fils et filles sont capables de dialoguer. Nul doute que dans cette nouvelle phase qui s'ouvre, et le souci permanent du professeur Alpha Condé pour l'amélioration de vos conditions de vie pour les travailleurs, la plupart de vos attentes seront satisfaites. Aux forces de sécurité et de défense, merci pour votre esprit patriotique et républicain et pour tous les efforts et les sacrifices que vous avez déjà consentis et que vous continuez à faire pour accompagner le président et son gouvernement dans la réforme de votre secteur. Aux artistes de Guinée et aux hommes de culture, merci pour ce que vous faites malgré les difficultés que vous rencontrez pour valoriser la culture guinéenne. Aux médias publics et privés, merci pour ce que vous faites au quotidien et que vous ferez à l'avenir pour aider le président de la République et son gouvernement dans le renforcement du tissu social et la consolidation de la paix. Aux partenaires techniques et financiers, je dis merci pour tout ce que vous avez fait pour appuyer les efforts de ce gouvernement. Aux sages et religieux de Guinée, merci pour les prières ferventes que vous dites au quotidien dans les lieux de culte afin d'implorer Dieu le Tout-Puissant en faveur du président de la République, du gouvernement et du peuple de Guinée. Au secteur privé guinéen, merci pour ce que vous faites pour créer l'emploi et approvisionner ce pays. Mais l'heure est venue avec l'élection du président et la fin de la maladie à virus Ebola, de reprendre vos efforts afin de doper la croissance pour notre économie. Au cadre de Guinée, je dirais ceci. Nul doute que nous portons tous, à commencer par moi-même, la responsabilité devant l'histoire de la situation économique et sociale catastrophique dont a hérité le président Alpha Condé. Maintenant que nous en avons tous pris conscience, inscrivons-nous réellement et résolument dans l'esprit de changement qui permettra l'avènement rapide de la prospérité pour tous les Guinéens. Enfin, à tous et à toutes, je voudrais dire ceci. Durant tout le temps que j'ai passé à ses côtés, et même le jour du dépôt de ma lettre de démission et celle de mon gouvernement, mes relations avec le professeur Alpha Condé ont été empreintes de respect mutuel, d'estime et de considération. Il m'a toujours honoré dans ses attitudes et dans ses propos. Je peux vous dire que malgré la différence d'âge qui existe entre nous, il ne m'a jamais appelé par mon nom. Il m'a toujours appelé affectueusement Monsieur le Premier ministre. J'ai découvert en lui un patriote qui aime son pays et qui le met au-dessus de tout pour le hisser au rang de nation prospère. J'ai découvert en lui un chef qui a le souci du bonheur de son peuple et qui est à l'écoute de l'attente des pauvres et des démunis. Téné n'a-t-il pas été le premier président à sillonner toutes les sous-préfectures du pays? J'ai trouvé en lui un homme qui est lié à ses amitiés et qui est capable de pardonner à ses ennemis, même les plus irréductibles. Téné n'a-t-il pas pris son hélicoptère pour aller assister aux funérailles d'un de ses amis? Ne se rend-il pas dans les familles de défunts, quels qu'ils soient, pour apporter compassion et secours, de rendre visite à l'hôpital à des malades, même s'ils l'ont combattu? Enfin, j'ai découvert en lui un homme qui a la passion de la construction d'une nation forte et prospère, dans la paix et l'unité nationale. Mesdames et messieurs, le changement à la tête du gouvernement était nécessaire, comme le président me l'avait confié. Il faut donner la chance à d'autres talents de s'exprimer, surtout à la jeunesse qui doit s'initier à la gestion des affaires publiques. Nous donc, les générations passées, nous devons nous y préparer, nous les anciens. Aujourd'hui, nul doute que la Guinée, grâce à sa clairvoyance, retrouve enfin le chemin de l'unité et de la concorde nationale. Même si on n'aime pas le miel, il faut reconnaître qu'il est tout. Monsieur le Président, continuez votre œuvre. L'histoire, Dieu et le peuple. Ces témoins, ces juges qui ne dorment pas, qui n'oublient pas
vous rendront leur témoignage au-delà de la mémoire, hélas, assez courte des hommes. Guinéens et Guinéens, je vous souhaite vous inspirer de l'exemple du président de la République. Aimons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous les uns les autres. Nul homme n'est parfait. Un homme seul, fût-il un président, à plus forte raison un premier ministre, ne peut donner à tout le monde, tout à la fois. Dieu lui-même, dans sa grandeur infinie, a donné beaucoup à certains et lésé d'autres pour des raisons qui lui sont propres. Alors, mes frères et sœurs, à celui qui n'a pas encore un emploi ou un poste qu'il convoitait, je demande pardon et patience. À celui qui rêvait d'avoir une opportunité quelconque qu'il n'a pas encore, je demande pardon et patience. Ensemble, donnons-nous la main pour aider le président de la République. Pour ma part, je quitte la tête du gouvernement, mais pour rester à la disposition du chef de l'État et de ce pays où je suis prêt à servir à tout moment et en tout lieu. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Excellence, Monsieur le Premier ministre, et là je m'en Mesdames et Messieurs les présidents des institutions républicaines, je voudrais adresser toute ma gratitude à son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, a bien voulu me nommer aux hautes fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, pour l'accompagner dans son deuxième mandat. Permettez-moi, avant toute chose, de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, et de solliciter sa miséricorde pour me donner la force, la santé, la clairvoyance et la sagesse pour mériter cette confiance et être à la hauteur des responsabilités dont je viens d'être investi. Je voudrais adresser toute ma gratitude à son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, pour ce choix et cette grande marque de confiance, en me confiant la lourde charge de diriger, coordonner et piloter l'action gouvernementale. Au peuple de Guinée et à ma famille qui m'ont beaucoup donné et auxquels je dois aujourd'hui le fait d'être ici devant vous, je voudrais exprimer ma gratitude et mon infinie reconnaissance. À travers la déclaration que je viens d'entendre, je mesure le poids des responsabilités, l'immensité de la charge et la diversité des défis qui m'attendent. Au regard des attentes très nombreuses et pressantes des populations guinéennes, et prenant conscience des grands chantiers ouverts par le gouvernement sous la conduite éclairée de son Excellence le chef de l'État, mon action et celle du gouvernement seront axées sur la continuité d'une part, mais sur le nécessaire renouveau aussi. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi à mon tour de vous féliciter pour les réformes vigoureuses et courageuses que vous avez engagées pour le développement de notre pays dans un contexte extrêmement difficile. Vos réussites dans de nombreux domaines, parfois méconnus, ont été rendues possibles grâce à l'appui de vos collaborateurs que je voudrais ici remercier. Ma prise de fonction coïncide avec la déclaration de la fin de la terrible épidémie de maladie à virus Ebola qui intervient après la tenue d'élections paisibles et crédibles dans notre pays. Ces bonnes nouvelles dont nous avons été sevrés trop souvent ces dernières années augurent sans nul doute de belles et heureuses perspectives pour le développement économique et social de notre pays. Je m'empresse toutefois d'ajouter que ces bonnes nouvelles sont à mettre au crédit des actions menées par le gouvernement au cours de ces dernières années. Ces perspectives heureuses seront soutenues et consolidées par des chantiers ambitieux, lancés ou qui sont en passe de l'être par le chef de l'État. Il en est ainsi de la relance de l'économie nationale,
de la réalisation du barrage hydroélectrique de Swapiti, qui est un des grands chantiers sur lesquels le gouvernement et le chef de l'État comptent, la reprise des grands chantiers miniers, les infrastructures de transport, les aménagements hydro-agricoles et l'appui au secteur agricole, le relèvement du système de santé, la poursuite de la modernisation de l'administration publique, la promotion du secteur privé, l'assainissement de nos villes et la promotion des logements sociaux, l'amélioration de la communication gouvernementale pour assurer une visibilité des actions publiques sectorielles, et j'en passe. Ces chantiers et bien d'autres que le gouvernement que j'aurai l'honneur de diriger embrassera avec détermination contribueront à n'en point douter à la création d'emplois et de richesses. Bien entendu, toutes les actions et initiatives qui seront mises en œuvre par le gouvernement le seront dans le cadre du renforcement de la culture de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays pour jeter les bases véritables et solides d'une Guinée émergente. Mesdames et messieurs, avec votre soutien et celui des partenaires du développement et de nos compatriotes, je m'engage à ne ménager aucun effort pour l'atteinte de ces objectifs. Toutefois, il faut qu'on ait le courage et surtout le pragmatisme d'affirmer que la voie du développement dans laquelle nous nous engageons n'est pas sans obstacle, d'un chemin semé d'embûches. Je reste convaincu que c'est par le dialogue, le travail et l'engagement de chacun et de tous que nous pourrons réussir. Je ne voudrais pas clore mon propos sans remercier tous les soutiens de l'action du chef de l'État qui nous a confié cette lourde charge. En particulier, l'ensemble des composantes de sa famille politique pour laquelle je reste disponible, tout comme je reste disponible pour tous les acteurs politiques, économiques et sociaux, sans oublier nos amis de la presse qui souhaitent œuvrer aux côtés du gouvernement au renforcement de l'unité nationale, de la cohésion sociale et de la solidarité en vue de la préservation de notre destinée commune. Mesdames et messieurs, je convie les acteurs de la sphère politique et sociale, les partis politiques, les institutions républicaines, la société civile, le mouvement syndical, le patronat, les partenaires au développement, les jeunes et les femmes de Guinée, pour lesquels j'ai une pensée toute particulière et à l'endroit desquels j'aurai une oreille disposée, à m'accompagner dans la construction d'une Guinée démocratique et prospère. Que Dieu protège et bénisse notre chère Guinée. Je vous remercie.